David et Mims vous présentent un macro Z de On joue-tu ? Je crois que je vais devoir parler parce qu'on a perdu Mims. Non, je suis toujours là et on est de retour pour ce deuxième jour. Alors, il faut savoir qu'il est minuit 44, donc techniquement, on est au dernier jour de Vichy. C'est vrai, mais on n'a pas encore dormi, donc... On est un peu fatigué, oui. Mais on va vous faire un retour donc sur le lundi, sur notre deuxième journée à Vichy. Que nous avons très bien terminé avec la soirée de gala où il y avait énormément de monde. C'était fort sympathique. On a croisé plein de gens qui nous connaissaient, d'autres qui ne nous connaissaient pas forcément. Voilà, on a partagé des bons moments. On a partagé aussi une table de jeu. On va vous en reparler tout de suite. Mais bien entendu que cette journée a démarré déjà à 9h ce matin, très précise, avec le brunch presse chez Pixie. Oui, tout à fait. Qui a été un chouette moment. On a pu découvrir toute une série de jeux. Nous n'avons pas joué pendant ce moment, mais on nous a bien teasé certains jeux. Pixie a été en plus très gentil avec nous, donc on remercie Caroline tout particulièrement. En plus, elle n'était pas en super forme, mais elle nous a toujours accueillis avec le sourire, comme à son habitude. Donc voilà, un très bon moment. Et ensuite, on a décidé quand même de jouer un petit peu, parce qu'on a beaucoup moins joué que lors de la première journée. On avait plus de rendez-vous. Oui. Et je te cède immédiatement la parole, ma chère Mims, pour nous parler des premiers jeux joués aujourd'hui. Donc oui, on a commencé par jouer justement chez Pixie. On a testé Split Stories, qui est un jeu d'énigmes à communication, du coup pas limité justement, mais par contre on ne voit pas les indices tous ensemble et on doit se faire deviner des indices. Et alors on a testé un tout petit scénario de festival en fait, un petit scénario de présentation où finalement on se retrouve avec un paravent. Oui, un paravent, voilà, exactement, qui nous sépare. Donc je me permets juste de te couper parce que je venais de dire que nous n'avions pas joué chez Pixie. Ensuite, il y a eu une coupure parce qu'effectivement, tu as fait remarquer qu'on a joué à quelque chose. Donc, ceux qui nous écoutent n'auront pas vraiment compris cet enchaînement un peu douteux. On a passé d'ailleurs un très bon moment, mais on va vous expliquer pourquoi. Oui, tout à fait. Donc, on avait chacun, on incarnait, si on veut bien, un personnage. Donc, il y avait un petit côté jeu de rôle. Et on doit trouver ensemble une énigme, en fait, résoudre une énigme. Et puis, on a chacun un petit texte à lire à l'autre pour essayer de comprendre déjà ce qu'on doit chercher, pour découvrir l'objectif. Et puis ensuite, on a chacun un petit livret avec des indices d'un côté comme de l'autre. Et puis, on doit se partager tout ce qu'on voit. Donc, on peut se décrire. Il y a des petites bulles à lire, des petites choses. Et l'objectif étant de retrouver de découvrir l'objectif. Et puis là, c'était retrouver un animal totem de mémoire. Donc, c'est vrai que ça me fait un peu penser aussi aux perspectives ou d'autres jeux un peu d'enquête ou d'énigmes actuelles avec de l'interaction, des éléments qui sont cachés, la possibilité de décrire à l'autre ce que l'on voit. Il y a aussi Avant-Après qui est sorti dernièrement et qui avait ce concept. Mais là, de nouveau, il y a une bonne originalité dans ce type de jeu. Alors, c'était, comme tu l'as dit, très rapide. Ça a duré à peine 10 minutes, ce scénario d'introduction, mais ça m'a vraiment donné envie de découvrir les autres. Donc, on a la chance d'avoir une boîte. Il y a 4 scénarios. Oui. Un facile qui est une évasion, donc où on est 2 détenus qui sans doute ne sont pas dans la même cellule, c'est sans doute pour ça, mais je sais pas, mais j'imagine en tout cas qu'ils ne sont pas dans la même cellule, sinon ils pourraient montrer différentes choses. Là, on devra parler pour essayer de s'évader. Il y aura Apollo 17, donc un qui est dans la fusée, il y a une autre personne qui est au sol pour pouvoir faire
un atterrissage, je crois, si je dis Je pas. sais plus Enfin, oui. exactement, ouais, mais Et puis d'autres encore scénarios avec des difficultés qui augmentent. Donc j'en avais déjà entendu parler parce qu'on nous l'avait présenté à Cannes l'année dernière, mais sans le jouer. Et là, bah voilà, moi j'ai été convaincu par ce petit scénario très simple d'introduction, et je me réjouis, comme je l'ai dit, de découvrir la suite. oui, tout à fait. Donc, il s'agissait bien de Split Stories, puisque c'est vrai que là, c'est une bonne habitude à prendre. On nous a rappelé aujourd'hui que c'était agréable de répéter le nom des jeux. Oui, Enfin, parce qu'on donc, a essayé, petit clin d'œil. à on a notre essayé de nous interroger sur un nom de jeu dont Mathieu avait parlé dans la première saison. Alors là, on était là, oh mon Dieu, on est désolé, mais ça va être très compliqué pour nous de nous rappeler de ça. Mais on a essayé de faire l'effort. Malheureusement, ce nom de jeu nous a échappé. Mais on va essayer donc de bien mentionner plusieurs fois lors de nos explications les noms des jeux, histoire de simplifier les recherches après coup des personnes qui nous écoutent. Tout à fait. Donc ça, c'était chez Pixie. Et puis, c'est un petit peu la seule chose qu'on a essayé là-bas. On nous a pitché quand même quelques jeux. Mais on est ensuite parti chez nos amis de Unfriendly Games. Alors, il me semble que c'est le jeu suivant qu'on a testé, parce qu'on a eu pas mal de rendez-vous aujourd'hui. Donc, et nous avons testé Le Chat et la Tour. Donc c'est vrai qu'on pensait pas forcément arriver à leur table. On devait aller à l'espace BlackRock, et puis c'est vrai qu'on est tombé, sur nos charmants amis de chez Unfriendly Games, comme tu l'as dit, et on a été tout de suite interpellé par une tour qui nous a bien sûr rappelé Nekojima. Cette construction avec en plus des chats, et là c'est le chat et la tour, donc on retrouve des chats. Et Mims, dis-nous ce qui s'est passé lors de cette partie. Oui, Cette forcément. partie, donc on a le choix entre du coop et du compétitif. Mims, bien entendu, a choisi compétitif, Évidemment. et nous avons eu la chance de jouer. Ah voilà, j'ai plus le prénom. Avec David. Oui, David, Oui. comme moi en plus, ça Non, tombe mais bien. voilà. C'était pas bien compliqué. Il a fait le 3e joueur. Et alors, comment s'est passée cette partie, Mims? Alors, franchement, déjà, effectivement, on retrouve un petit peu les sensations de Nekojima, mais un peu version jeu de poche, si on veut bien. Alors, à ne pas jouer à l'extérieur, parce que donc vous avez des petites tuiles. Carton, enfin des Ouais, comment cartonnets. expliquer ça? Effectivement, ouais, on va devoir construire cette tour sur la base de carton très très fin. Qui se dispose d'ailleurs très bien, ça s'empile très très bien, mais c'est clair que s'il y a un petit peu de vent ou une respiration un peu trop forte proche de la tour, tout Ça tombe. s'effondre. Voilà. Et puis on va avoir des objectifs, enfin des actions visibles de tous. On peut choisir entre 2 actions. Les actions, en principe, c'est soit de devoir continuer de construire la tour avec des éléments différents qui sont parfois qui sont de différentes tailles. Et parfois, on doit assembler 2 éléments qui ne sont pas de même taille. Donc, autant vous dire que la tour commence un petit peu à pencher d'un Ouais. côté, puis il faut rééquilibrer. Et puis, l'autre chose, c'est de devoir... on peut poser des chats. Et on aura chacun des objectifs personnels qui consistent généralement à avoir un certain nombre de chats, soit superposés. Alors, je vous laisse imaginer quand la tour est haute, puis qu'il faut poser un chat, puis en empiler un deuxième par-dessus. Enfin voilà, il faut qu'il y ait certaines conditions avec des chats qui sont au-dessus de nous, puisque nous avons aussi un chat à disposition qui représente vraiment notre chat personnel, et qu'on doit faire grimper cette tour en fait le plus haut possible pour gagner. Et puis, bien entendu, la personne qui va faire tomber au moins 5 éléments de la tour va se retrouver bon dernier, ce qui m'est évidemment arrivé. Bien entendu. Mais on est arrivé haut, hein. D'ailleurs, à chaque fois qu'un autre joueur jouait, on filmait en se disant c'est la Ça va dernière tomber. fois, ça va tomber. Et non, ça ne voulait pas tomber. Et même, je crois, David a été assez impressionné jusqu'où on est allé. Il a dit, mais il y a vraiment personne qui veut perdre. Alors là, c'est pas leur création. Ils ne sont pas auteurs. C'est Non. une localisation. C'est un jeu japonais de Masakazu Takizawa qui en fait les a contactés après avoir découvert Nekojima, et puis s'est dit mon jeu devrait leur correspondre parce qu'on est vraiment dans ce même concept de jeu un peu d'adresse avec des chats. Et c'est vrai que c'était très tendu. Moi j'ai trouvé ça très drôle Ah ouais. parce que c'est vrai que quand, comme tu disais, quand on arrive à remplir nos objectifs, c'est ça qui nous permet de faire monter notre chat. Et puis notre chat, on va devoir
le mettre tant bien que mal au niveau où il arrive, et à chaque fois, il y a le risque que tout s'effondre. Moi, à un moment donné, mon chat, il était au milieu d'un niveau, et puis le niveau était fermé par des murs et par d'autres chats, donc c'était quasiment impossible d'aller le chercher. Mais voilà, on a beaucoup ri, on retrouve cette tension un peu qu'il y a dans Nekojima, à chaque fois que c'est à l'autre de jouer, on espère que tout va Ah, mais tomber, complètement. et ça tombe pas, et c'est de nouveau à nous, et on est obligé de refaire un niveau, etc. Donc notre tour était bien bien haute, je sais plus combien on a mis d'étages, 14. 14 étages, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et on se réjouit, ça sort au mois de novembre, si je dis pas de bêtises. C'est possible. Donc voilà, on va suivre. Octobre, Mi-octobre, ouais. On va Octobre, suivre tout ça de près, et on aura sans doute l'occasion d'y rejouer tout prochainement. Oui, et puis juste petite précision par rapport aux auteurs, parce qu'effectivement, ce ne sont pas les auteurs, mais à la base, le jeu est uniquement coopératif. Exact. Et puis eux ont créé le mode compétition, en fait. Et donc voilà, et on a beaucoup apprécié ce mode compétition. On n'a pas essayé le mode coop parce que voilà, j'avais envie qu'on qu'on se batte un petit peu là-dessus, que ça se fight un peu. Et tu as été puni. Exactement, j'ai été punie. Donc là, c'était pour le chat et la tour chez nos amis de Unfriendly Games. On a ensuite enchaîné, toujours dans l'espace finalement BlackRock avec Moustache, qui est un énième jeu de pli. Alors, on s'est dit cette année, la mode, c'est les cartes foil. Il y a du brillant de partout. Alors, c'est magnifique. Il y a des cartes brillantes à ne plus savoir qu'en faire. Limite, ça devient la norme. Et donc, ce Moustache, qui est un jeu de pli, j'ai envie de dire semi-coop, puisque nous allons jouer par équipe. Et puis, on va quand même devoir gagner individuellement. Je ne sais pas si tu veux nous le pitcher un peu, David, parce que je me rends compte que moi, déjà, pendant la partie, une fois sur deux, j'oubliais avec qui j'étais. Avec qui tu jouais, exactement. À des moments, elle pense à me punir. Puis j'ai dit, mais Mims, on est dans la même équipe. On est ensemble. Ah ouais. Ah mince. Ah oui, ça fait depuis le début de la manche. Je crois qu'on est l'un contre l'autre. Bref, on a joué. On était à une table avec 3 autres personnes que nous ne connaissions pas, dont un qui ne savait pas trop ce qu'était un jeu de pli. Donc on s'est dit, ça commence bien. Ça va être un peu compliqué. Donc dans ce jeu Moustache, au début, quand on est à 5, il va y avoir une équipe de 3 contre une équipe de 2, et ceux qui sont en sous-effectif auront des cartes bonus qui, elles, alors, sont des cartes full brillantes. Ah oui, là... chaque joueur-joueuse qui sont dans cette équipe de 2 aura une carte brillante qui est très forte et qui pourra jouer quand il veut. Ces cartes brillantes sont par exemple, c'est sûr que si je joue la licorne, je gagne l'appli, ou si je joue, je ne sais plus exactement quel était l'animal, je défausse ce pli, donc personne ne le gagnera. Ensuite, on révèle justement les cartes qui nous font savoir avec qui on va être. Et puis après, c'est très simple, hein, on est obligé de suivre la couleur qui est jouée. Si on n'a pas la couleur, on va jouer une couleur de notre choix, mais il y a un ordre d'importance en fait dans les couleurs. C'est-à-dire que la couleur verte, c'est la plus faible, suivie de la rose, suivie de la jaune et de la bleue. Donc bien entendu, s'il y a du jaune qui est joué et que vous ne voulez pas le pli, et que vous n'avez pas de jaune, vous allez jouer plutôt une couleur plus faible. Sinon, vous allez jouer du bleu pour remporter le pli. Et surtout, ce qu'il y a, c'est qu'à chaque manche, vous allez avoir une règle qui va s'ajouter. Mais ce n'est pas une nouvelle règle qui va remplacer la précédente. C'est qu'il y a vraiment les règles de base. Et puis ensuite, vous allez jouer 4 manches et il y aura à chaque fois... donc à la fin, on aura 4 nouvelles règles qui vont s'additionner. Et nous, on avait par exemple que les cartes jaunes comptaient double. Les 2 sont plus forts et sont plus forts que des 10, donc remportent toutes les plis. Et en enchaînant les manches, à chaque manche, on va retirer au sort les équipes. Et comme m'a dit Mims, c'est du semi-coopératif parce que pendant une manche, on aura un ou plusieurs coéquipiers. Par contre, à la fin, il n'y a qu'un seul gagnant parce que les points se gagnent individuellement. Et en plus, là, il y a un peu comme dans Challenger, c'est-à-dire ceux qui vont gagner la manche
vont remporter des trophées, donc des tuiles trophées. Et au dos de ces tuiles trophées, il y a un nombre de points, mais qui n'est pas identique. C'est-à-dire que vous pouvez gagner avec vos coéquipiers et coéquipières, mais pas gagner le même nombre de points. Exactement. Et ça, c'est caché jusqu'à la fin. Eh bien, j'avoue que moi, j'ai trouvé ça vraiment super. Enfin, très frais, c'était fun. Ces nouvelles règles amènent vraiment des changements assez stratégiques. La dernière aussi, c'était que il ne fallait pas avoir de points. Donc, ça inversait tout. Donc là, il fallait vraiment éviter de faire des plis. Donc, ça changeait quand même beaucoup la logique et puis la façon de jouer. Et voilà, moi j'aime beaucoup, on en avait entendu parler, ça faisait déjà pas mal de bruit sur les réseaux, au passe-temps également. Et puis chez Yoel, la matinale, ils en avaient parlé, et là je comprends tout à fait cette hype. J'ai trouvé ça vraiment super. Je le recommande chaudement, et c'est chez Lumberjack Studio. Et c'est un co-autorat de Jules Messot et Alexandre Aguilar. Donc voilà, des auteurs que nous... qu'on commence à voir très souvent passer. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que vraiment, moi, ce que j'ai aussi aimé, tu l'as dit, on est par équipe, mais chaque manche, l'équipe change. Hein. Donc, c'est vrai que parfois, tu peux retomber sur les mêmes personnes et parfois, tu changes. Et il faut aussi avoir ça en tête parce que, voilà, moi, 2-3 fois, je me suis fait avoir en disant... il y avait une contrainte qui était de donner des cartes à son voisin de gauche. Et puis, tout d'un coup, j'étais là-bas, j'ai file des super cartes. Puis en fait, non, c'est mon ennemi. C'était ton adversaire. C'était plus, je mets la manche d'avant, c'était mon allié. Enfin, bref. Donc, c'était franchement assez rigolo. Après, bien sûr, ça reste un jeu de pli. Il y en a plein d'autres qui sont plus complexes. Mais ça fonctionne très bien. Et puis, j'ai trouvé que la proposition était intéressante. Et j'ai beaucoup aimé la DA qui est assez rigolote, colorée. Les illustrations sont très, très drôles. Les animaux sont super fun. Les animaux Tout avec, ça avec des grosses moustaches, exactement. Foil. Foil, exact. Exactement. Donc ça, c'était pour le jeu Moustache. Et puis, nous avons ensuite on a désespérément essayé de jouer à Sanctuary chez Super Meeple. Nous n'y sommes pas parvenus. Non. Donc, on vous en parlera normalement demain. Demain, donc... pour vous, c'est toujours à la suite. De toute façon, vous allez me dire. Mais... Oui, tout à fait. Mais ça risque de changer un petit peu d'ambiance parce qu'on risque bien d'enregistrer sur la route pour ne pas perdre trop de temps parce qu'on a quand même pas mal de routes. Mais on a une table qui est réservée. Si tout va bien, dès 9h, donc à l'ouverture du festival, nous allons nous rendre chez Super Meeple pour enfin jouer à Sanctuary. Alors, on nous a déjà pitché les règles. Donc ça, logiquement, c'est bon. Et c'est vrai qu'après après cette explication de règles, je me réjouis vraiment de ressentir un peu les sensations et d'y jouer. Alors, c'est toujours pas beau, hein, ça, il faut être clair. Oui, alors ça, non. Voilà, ça a beau être des plus grandes tuiles. Sur ces tuiles, on retrouve les un peu images. les mêmes animaux et puis avec des icônes par-dessus, avec du texte par-dessus. Donc, je trouve que c'est même... finalement un peu moins plaisant que les cartes, visuellement parlant, mais le gameplay a l'air sympa, ça me titille pas mal. Titi, ça titille pas mal. Exactement. Donc on verra ça pour plus tard, donc dans cet épisode. Mais on a eu quand même l'occasion, alors pas pour une partie complète, mais de faire quand même de découvrir un jeu et de faire quelques tours. Et ce jeu s'appelle Mims. Dragonnier. Dragonnier, exactement. Qui était un petit peu un autre des jeux phares dans la catégorie initiée chez Super Meeple. Donc on est vraiment sur un jeu dans l'univers, si on veut bien, du dessin animé et du film Dragon, si vous connaissez. C'est clairement ça. On va essayer de libérer des dragons qui ont été pris par des braconniers et pas dragonniers. Et puis on va essayer soit de les libérer dans des biomes, de les relâcher dans la nature, ou alors de les associer à des dragonniers pour créer des paires qui s'entendent bien. Et concrètement, on est sur du placement d'ouvriers avec un genre de collection, un peu de cartes, il me semble, un petit peu de combos. On a vraiment pas tout fait, hein, donc on a fait juste deux tours, mais le placement d'ouvriers est assez intéressant parce que vous allez avoir un certain nombre d'ouvriers, on va 10 dire... 10 au départ, 10. Des ouvriers de base gris. Exactement, qui sont des petits jetons en carton et que vous allez devoir placer à certains endroits. Et puis, le nombre d'ouvriers que vous placez va déterminer la priorité, en tout cas, c'est un genre de majorité sur les emplacements. Et ce qu'il faut savoir qu'on n'a pas vraiment respecté au début, c'est que tous vos ouvriers, s'ils ne sont pas spécialisés, j'y reviens après, vous les perdez. T'as pas respecté ça, toi ?
Si, c'est juste qu'on a mis tous oui, nos on a ouvriers, un peu donc on a claqué, perdu du tous all-in, nos ouvriers. ouais, Voilà. exactement. Donc il faut faire attention quand même au nombre d'ouvriers que vous allez mettre parce que sinon vous allez les défausser. Mais il y a un moyen de les améliorer et de les spécialiser en fait. Et puis pour les spécialiser, il faut bien sûr avoir de l'équipement et puis on va défausser cet équipement. Et puis les jetons, en fait, les ouvriers spécialisés ne seront pas défaussés une fois qu'on a réalisé l'action. Et puis c'était assez intéressant. Finalement, il y a des actions. On peut recruter des dragons, on peut recruter des draconniers, recruter des nouveaux ouvriers, choisir des biomes en fait pour y placer nos dragons, et puis choisir des objectifs personnels. Et puis il y avait aussi toute une partie sur des petits emblèmes à récupérer. Je me souviens plus très bien à quoi ils servaient en fait. Oui, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a 4 emblèmes. Il y en a un qui nous permet, au lieu de jouer finalement, de faire une enchère et de placer donc nos ouvriers, on pouvait prendre un de ces 4 emblèmes et il y a un emblème, ça nous donne le premier joueur de la manche d'après, ça nous donne un petit bonus, etc. Et si tout d'un coup les joueurs décident de prendre ces 4 emblèmes, eh bien la manche se termine et on procède ensuite à la répartition des gains de chacun et puis de la récupération si on a envoyé les bons ouvriers aux bons endroits pour les regagner pour la manche suivante. Moi, alors c'est un jeu de chez Mindclash, c'est Mindclash oui, tout Game, à fait, bien mais sûr, c'est dans un peu leur gamme en dessous, donc c'est pas dans Anachronie, mais c'est dans la même gamme que Astra qu'ils avaient sorti. Ce qui est agréable, c'est qu'on comprend assez vite quand même le fonctionnement. Tu as dit, c'est de l'initier. Oui, quand on prend des dragons, il y a ce côté collection parce que les dragons ont des couleurs, donc il y a des verts, des rouges ou des bleus. Si vous prenez un dragon rouge, il faudra le mettre soit dans un milieu naturel rouge ou avoir un dragonnier rouge. Donc après, il y a 6 enchères. Alors c'est vrai qu'à 2 joueurs, c'est exactement le même plateau, la même config de ce qu'on nous a dit qu'à plus. Ouais, ça, et dommage, on peut y jouer donc jusqu'à 4. Et c'est vrai que c'était pas très tendu quand on jouait qu'à 2. Non. Parce que toi, Mims, t'étais plutôt dans des couleurs, je sais plus, bleu, vert, je sais plus, ouais. Vert. Et puis moi, je visais les rouges, donc on s'embêtait pas vraiment. Mais je pense que de jouer à 4, ça devient ultra tendu. Et bien entendu que pour avoir les cartes s'il y a une carte qu'on a vraiment envie d'avoir, eh bien, je pense qu'à 4, il va falloir utiliser beaucoup d'ouvriers pour se mettre au maximum à droite. Et ça veut dire que là, il faut mettre 5 ouvriers, donc ça peut vite coûter cher et ça limite après les actions que l'on a dans la manche. Ouais. Donc voilà, c'est plaisant. On a aussi on peut améliorer. On a 3 pistes personnelles qui nous donnent des petits bonus. Et à la fin, bien entendu que c'est celui ou celle qui a le plus de points qui gagne. Et il y a aussi une jauge de feu, c'est-à-dire que là, c'est un peu l'énervement de nos dragons. Oui. Il y a des cartes qui sont vraiment intéressantes avec des dragons qui rapportent beaucoup de points ou des cartes qui rapportent pas mal d'ouvriers. Mais en échange de ça, on agace un peu des dragons et donc on monte sur une piste de feu et à la fin, le ou la joueuse qui sera le plus haut sur cette piste ne marquera pas de points bonus et les autres vont marquer des points en fonction de la distance où ils se trouvent par rapport à l'adversaire qui est le plus haut. Et là, les gouttes d'Enrawa, quoi. Ah ouais, oui, c'est vrai, tout à fait. Ouais, j'ai pas fait ce lien. Donc voilà, il faut aussi gérer ça et pas prendre toujours les cartes qui ont l'air les plus intéressantes parce que ça peut vite nous faire monter sur cette piste et être dangereux à offrir trop de points à l'adversaire. Ouais, donc c'est vrai qu'on s'est dit, on se lance pas dans une partie complète parce qu'on pensait justement changer de table pour aller à Sanctuary. Mais il y avait des personnes qui attendaient quand même depuis assez longtemps pour y jouer. On a voulu leur faire passer devant. Puis bon, avec Mims, on a été gentil. Puis on s'est dit non, c'est quand même un peu salaud de leur passer devant. Donc voilà, on les a laissés. Et nous avons aussi abandonné notre table de dragonnier parce qu'on avait bien compris le fonctionnement. Oui, et puis tout à fait. On ne pouvait pas encore passer 1 heure de plus à cette table. C'est juste, ouais. C'est vrai que voilà, on n'a pas tout expliqué, mais il y avait un système que je trouvais intéressant aussi, un genre d'enchère pour récupérer des dragons un petit peu plus forts, avec plus de points. Et puis
C'était assez chouette. Et bien sûr, bon, les personnages, enfin les dragonniers ont des bonus persistants. Donc c'était quand même, alors c'est pas complexe, mais Non. j'avais l'impression que ça avait l'air assez Ouais. intéressant. On aurait bien continué, Oui, effectivement. mais vraiment à jouer à 4, je pense, pour qu'il y ait cette Oui, tension. Si on aime un peu quand c'est tendu et puis qu'il y a ce côté un peu enchère, bah vraiment, il faut y jouer à 4. mais ce que j'aurais proposé, moi, c'est, je sais pas, qu'ils fassent comme dans Tricerion, finalement, c'est de dire, mais il y a des emplacements qui sont bloqués Oui, en bah oui, utilisant oui. peut-être des jetons d'autres joueurs, et puis, j'en sais rien, on lance un dé, Mhm. et ça dit, pour la première truc, il faut mettre un jeton sur le 1 et le 4, et puis ça fait des emplacements C'est vrai bloqués. qu'il pourrait bloquer. À voir, Je... ça n'est pas le cas, hein. Non, Après, on n'a pas lu les règles, mais on avait parfaitement confiance dans ce qui nous a été enseigné. Et je tout à vois fait. maintenant que c'est Andrew Bosley qui a fait les Ah illustrations. Alors oui, c'est vrai que très ça m'a joli pas fait d'ailleurs. tilt tout de suite, mais c'est très joli sur la table. Oui, tout Donc à après fait. Dragonnier, qu'avons-nous fait, très cher Mims? Il me semble on avait du coup rendez-vous de nouveau chez BlackRock ou bien chez Catch-Up. On avait du coup, enfin, dans les mêmes espaces où on était allé avant, et on a testé Sweet, que est un Oui. petit jeu. Alors c'était chez Greux Games, ça. Oui, c'est juste. On a testé, oui, parce qu'on était dans le même lieu, mais Oui. on est allé chez Grey Games et on a testé Sweet, qui est un petit jeu de memory et collection, enfin, je sais pas, de De stop suite ou en fait. encore, surtout. Oui, stop ou encore, et puis on Mhm. doit faire une suite en fait avec des tuiles qui vont de 1 à 8, je 8. crois. Et ouais, c'est clairement un jeu de stop ou encore. On va retourner des tuiles, on peut décider de continuer ou d'arrêter. Et puis, comme dans Flip 7, si on retourne une tuile qu'on a déjà, enfin qui est déjà visible, soit sur Ou le qu'on a qu'on déjà, a ouais. déjà retourné ou qu'on a déjà, ben ça annule tout et on doit recommencer, on perd tout. Donc, Donc notre très cher animateur, il a commencé à jouer, il a tout de suite retourné 2, 3, 4. On s'est dit, bon, bah, il sait il sait déjà où où sont c'est. les tuiles, histoire que ça aille pas trop, ça prenne pas trop de temps. Après, il a fait semblant de se tromper une ou deux fois, puis finalement, il est arrivé assez vite à 8. Alors c'est vrai que je pense que c'est un jeu qui... Alors c'est 10 minutes, hein, grand max, Oui, entre 5 et c'est 10 une toute minutes. petite boîte. Ça devrait bien plaire aux enfants, un petit jeu comme ça que vous pouvez faire très facilement avant de dormir, par exemple. Surtout qu'il y a ce côté memory. Il y a aussi des cartes miel où si vous arrivez à les sortir les 4 à la suite, comme ça vous gagnez immédiatement la partie, même si vous n'avez pas réussi à faire votre suite de 1 à 8. Ouais. Donc voilà, c'est un petit jeu dans une petite boîte fort sympathique. On a reçu un pot de miel, donc c'était bien agréable. Après, à tester, moi je pense qu'il faut vraiment que ce soit joué avec des enfants. C'est pas vraiment un jeu que vous allez enchaîner les parties entre adultes, mais avec des enfants, c'est des 8+, hein. Vous pouvez y aller et ça devrait bien leur plaire. Et c'est vraiment une boîte qui va sortir, je crois, à une dizaine d'euros, donc très accessible. Mais ça va pas être un coup de cœur ou une recommandation formelle de ma part. Non, moi non plus. Toujours du côté de chez BlackRock, là, chez Catch-Up, Oui. on a testé le jeu qui avait été nommé au Spiel. C'est un jeu de dessin. Comment il s'appelle déjà ce jeu de Je crois dessin? que c'est Alors, en français, c'est très cool. très cool, Et ouais. en allemand, je ne sais plus exactement comment il s'appelait. Crackle quelque chose, mais je ne saurais pas Oui, dire attends, le nom. c'est écrit là. Non, mais on voit pas tout. Oui, mais on le voit en haut, là, regarde. Crackle Oracle. Voilà, Voilà. Crackle Oracle. Il nous a proposé de faire une partie. J'étais là, oh là là, mon Dieu, pourquoi? Pourquoi ça arrive à moi? J'ai hésité à dire, oh, je regarde. Puis finalement, on a joué à ça et bah, on a quand même eu bien du plaisir. Tu aimerais pitcher un peu le jeu? Oui, en fait, en résumé, on aura chacune un plateau avec des lignes prédessinées Des dans tous sortes de les petits sens, hein. points qui partent un Oui, peu, des petits points, voilà, il n'y voilà. a rien de droit, ça se mélange partout, voilà, ça ressemble à rien du tout. Voilà, c'est très abstrait, disons. Et puis, on va recevoir chacun une carte avec deux mots. Un mot qui est écrit en blanc, un mot qui est écrit en noir. Et puis, on doit faire deviner l'un de ces mots en dessinant sur notre plateau. Mais attention, on doit absolument respecter en fait les petits trétillés qui sont sur notre plateau. Donc, on doit vraiment s'adapter et essayer de faire un dessin qui ressemble le plus possible
à notre beau tout en respectant ses lignes dans tous les sens. Alors, si vous voulez faire un rond, soit vous avez de la chance et puis il y ouais. a quelque chose que vous arrivez à faire en rond, soit ça va être vraiment une sorte de ballon dégonflé, puis vous allez faire ce que vous pouvez. Alors après, il n'y a pas de contrainte, hein, vous n'êtes pas obligé de... Vous avez le droit de relever le stylo, vous avez le droit de faire Oui. des éléments séparés. Il y a une contrainte de temps de 2 minutes, en fait. Exactement, ce qui est amplement suffisant. Moi, j'aurais Oui, même oui, je trouve descendu à aussi. 1, quoi. Enfin, Bon, après, on a fait le côté facile. Je pense possible, que c'est selon ce qu'on possible. doit faire deviner, je crois que j'ai vu pickpocket, par exemple, comme mot. Déjà, Ah oui, même sans contrainte, je ne sais pas comment dessiner ça. oui, moi non plus. Mais après, un petit peu comme à la saut clover, donc on va mettre nos mots face cachée au milieu, puis on va rajouter autant de cartes aléatoires, et puis ensuite, on va révéler le tout, puis devoir deviner. Enfin, c'est pas vraiment deviner, on va éliminer l'un après l'autre un des mots qui est présent au milieu de la table. Donc c'était assez rigolo parce que bien sûr quand tu es le premier, tu prends pas trop de risques. Il y a 6 mots qui sont faux, a priori tu t'en sors. Mais comme moi je me suis retrouvée dernière le premier tour et puis qu'il n'y a plus qu'un mot qui est faux sur les 7 présents parce on était 6, c'était tendu quand même. Oui. Puis c'est marrant parce qu'il y a des mots, on retrouve, moi, celui qui était en face, là, Matt de C'est Ludique, il avait dessiné un truc. Moi j'ai tout de suite reconnu la guitare. Bon, ça ressemblait pas trop à une guitare, mais je me suis dit, je vois bien le côté un peu une guitare électrique, un peu flamme. Voilà, je voyais l'idée. Et puis, il y a quelqu'un qui a très vite éliminé la guitare. Mais je me suis dit, mais pourquoi il élimine la guitare? Elle est là, la C'est guitare. ça. Puis on peut Et un rien autre, il dire devait en faire plus. plante d'intérieur. Bah oui, je voyais une sorte de maison avec un truc qui ressemblait à une sorte de sapin de Noël au milieu. J'ai dit, bah oui, plante d'intérieur. Puis après, on voit Ouais. les autres qui sont là. Mais qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est ce c'est dessin? Donc voilà, il s'est passé des moments plutôt fun. Ouais. Et puis c'est vrai que là, alors il n'y a vraiment pas besoin de savoir dessiner parce que de toute façon, ça va ressembler à rien. Les résultats. Donc voilà, un jeu plutôt fun. Et puis je comprends, ça amène un peu une sorte de petit vent de fraîcheur dans ces jeux dans ces jeux de dessin. Et ces dernières années, il y a eu plusieurs jeux de dessin, mais qui ne faisaient pas appel à des compétences justement en dessin. Puis ça, je trouve que c'est plutôt agréable. Comme ça, il y a vraiment tout le monde qui prend du plaisir. Et ça, avec des enfants, à mon avis, vous pourriez y aller alors les yeux fermés. Parce qu'en plus, c'est coop. Donc voilà, ça devrait bien plaire à tout le monde. On gagne ensemble, on perd ensemble et on rigole, tout à on fait. rigole bien. Donc Absolument. voilà, à sortir tout prochainement sous le nom, comme tu as dit, Très Cool, mais T-R-A-I-T. Et cool comme cool. Voilà, exactement. Et puis on a filé, on n'a pas terminé la partie parce qu'on voulait encore vite repasser de l'autre côté dans le bâtiment. Et puis finalement, on s'est arrêté chez Ori Games pour tester les caprices du roi, parce qu'il restait juste le temps nécessaire pour le faire. Quelqu'un était là pour nous l'expliquer. Et puis il y a pas mal de monde qui en ont parlé en fait. C'était tout le monde nous disait ouais, Caprice du roi, c'est pas mal. C'est un mix entre Fantasy Realms et qu'est-ce qu'il nous avait dit comme mix? Et Love Letter. Et Love là, il nous a Letter, dit, oui, ouais. exactement. Voilà. Love Letter m'a moins convaincu en fait. Oui, c'est Mais juste qu'il y a des Fantasy factions avec Realms, exactement. des Oui. peuples avec des effets Ouais. différents. Mais bon, voilà. Alors Mais ça, par comme contre, beaucoup de jeux, on va dire. absolument, voilà. Surtout donc que Love bon. Letter, on peut pas vraiment dire que c'est des peuples. Hein, Non, la servante, non, c'est pas vraiment un un peuple. Voilà, voilà, c'est mais aussi, bref. c'était, effectivement, Oui, c'était non, des mais bourgeois. on est d'accord. Il faut trouver, hein, c'est comme, il y a beaucoup de rejouabilité. Hein, Ouais, dans alors ça. ça, Le fold, les jeux à deux, les jeux de pli et la rejouabilité. on en a eu en Si vous voulez faire un jeu, aujourd'hui, faites avec tout ça, mais le problème, c'est que si vous le faites aujourd'hui, il sera plus à la mode, sans doute, le jour où il sortira. Donc, il faut essayer d'anticiper ce que seront les tendances de demain. Mais le foil devrait bien s'installer, comme tu l'as dit, ça brille de partout. Et maintenant, c'était presque ça, en fait, c'est de dire, ah tiens, il y a un jeu avec des cartes, il n'y a pas de foil. Ouais. Ils sont has-been, ceux-là, c'est pas possible. Ça fait vieux. Mais Ouais, non, ça fait vieux. alors pour le coup, sur les Caprices du Roi, il n'y a pas de carte foil et C'est ça vrai. va très bien aussi. Ça va, donc oui, c'était pas une ça joue critique très non bien. plus. Et c'est assez rigolo. En fait, on arrive et le roi a fait un caprice. Il a décidé de licencier toute sa cour, tout son gouvernement. Et puis, il faut recruter un nouveau gouvernement. Mais bien sûr, le roi est capricieux. Donc, il va à chaque manche ajouter des caprices et puis nous donner des contraintes supplémentaires. Et du coup, à la façon justement de Fantasy Realms, on va avoir une espèce de rivière de cartes, mais qui est plutôt un tas de cartes au milieu. Où on pourra récupérer une carte et puis défausser ensuite une carte de sa main. Donc on aura toujours 7 mains
7 cartes. cartes, pardon, en main. Pardon, c'est la fatigue. Ça fait beaucoup de mains, Mims. On a dû t'aider un peu ou à tenir tes cartes? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, effectivement, puisque moi j'en avais beaucoup plus, puisqu'il y a certains personnages qu'on peut recruter et les mettre. T'en avais 9, J'en t'enflammes avais pas. 9. Ah bah, Tout comme moi, c'est d'ailleurs. beaucoup. D'ailleurs, j'ai perdu. Et c'est assez intéressant puisque voilà, il y a des effets pour chacune des factions, enfin des classes sociales, on va dire, hein, plutôt. Il y avait des marchands, des bourgeois, des nobles. Et alors à 2 joueurs, c'était très rapide, donc on va chacun juste recruter une carte, défausser une carte. Et puis on passe à la manche suivante où on va révéler une nouvelle contrainte du roi. Et puis on va essayer de scorer avec tout ça en essayant d'optimiser le maximum de points. Et puis, il faut savoir qu'à chaque fois, en fait, la première contrainte, elle vaut 30 points, ce qui est quand même pas mal. La deuxième contrainte va valoir 20 points, ensuite 15 points, ensuite 10 points. Donc, c'est quand même dégressif. C'est pas qu'on a une surprise à la dernière minute avec quelque chose qui vaut beaucoup de points. Et donc, on peut s'adapter. On doit essayer de s'adapter le plus possible. Et j'ai trouvé vraiment assez intéressant. Et je pense qu'à 4, 5, je ne sais plus à combien on peut jouer au max. Je crois que c'est 5. C'est 5, ouais. Je pense que là, ça devient vraiment tendu parce qu'on va vouloir se piquer les cartes puisque, contrairement à Fantasy Realms, là, nos objectifs sont communs. Donc, on va vraiment vouloir un peu les mêmes choses potentiellement. Donc, ouais, j'ai trouvé très, très intéressant comme... Oui, c'est vrai qu'on est assez proche d'un Fantasy Realms. La grande différence, c'est que c'est quand même pas mal simplifié. Oui. Comme tu l'as dit, on a tous les mêmes objectifs. On n'est pas tellement à la recherche d'une carte spécifique pour faire un grand coup. Ouais, donc, c'est quand même beaucoup plus accessible. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire encore, mince. Oui, puis le nombre de manches est vraiment fixe. Fantasy Realms, ça dépend. Dès qu'il y a une rivière qui atteint un certain nombre de cartes, ça s'arrête. Là, on sait qu'on va tous jouer le même nombre de coups et on sait le nombre de coups qu'on va pouvoir faire. Donc, ça simplifie quand même pas mal. C'est moins prise de tête, mais on a cette même sensation quand même d'essayer de faire les bonnes familles, d'avoir la bonne carte, d'avoir un chevalier qui va pouvoir être transformé en une autre famille si on veut optimiser nos points de victoire à la fin. Oui. C'est marrant parce que là, je vois l'auteur qui s'appelle Derek Croxton. Je voulais voir ce qu'il avait fait avant parce que c'est une localisation. Et en fait, je suis tombé sur la version en anglais, la version de base. Et vraiment, la cover de cette version qui date de 2024 est affreuse. C'est juste, mais affreux. Mais ça, c'est vraiment de l'IA, mais c'est ignoble. Ouais, effectivement. Et là, je comprends quand on a les éditeurs français qui se disent non, mais il faut vraiment qu'on retravaille. Ouais. Certaines fois, c'est critiqué, mais là, alors très clairement, je pense que sans ça, ce jeu, en fait, il n'aurait tout simplement pas pu être vendu, à mon avis, sur un marché francophone, parce que c'est pas du tout. Donc là, il y a un très bon aussi travail d'édition. D'ailleurs, ça, c'est un point que j'ai remarqué. Alors, j'avais déjà remarqué par le passé, mais là, encore plus sur Zvichy. Il y a un travail d'édition. Il y a des jeux, même si des fois au pitch on se dit bon, c'est peut-être pas pour moi, mais avec des cartes qui sont assez incroyables. Là, chez Asmodée aussi, on a vu ces cartes noires avec des dorures de partout, avec des dés qui étaient aussi magnifiques, un concept de jeu qui avait l'air ultra original, mais qui me correspondait pas trop. Mais vraiment des très beaux travails sur les matériaux et des prix qui sont vraiment très très bas. Aussi, on a vu des jeux experts qui avaient l'air très intéressants à 40 € max dans des boîtes. Pas Burning... mince. C'était aussi... Mims, elle me regarde, mais en fait, je crois qu'elle dort. Aucune idée de quel jeu tu C'était chez Asmodée, là, le grand jeu. Le truc de bricolage Head. Exactement. Head, je sais plus la boîte est énorme, et puis il nous a dit que c'était à quarantaine d'euros, je crois. Il n'avait pas l'air ultra sûr de ce qu'il disait. Il n'était pas sûr. Parce sûr. qu'on ne sait pas s'il nous parle de prix boutique, s'il nous parle de... ouais, peut-être. Je ne sais pas. Je me suis peut-être parce que fait quand on lui a dit, ah waouh, 40 €, il a dit, oui, enfin, je ne garantis pas le 39,90. Okay. Ouais, ce sera 55, 60, 80, on sait après, pas. Ça reste plutôt carton papier à l'intérieur, mais c'est vrai qu'on a vraiment un travail sur les prix, sur la qualité d'édition. De ce côté-là, il n'y a vraiment rien à dire. Oui, absolument, c'est vrai. Et on pensait avoir fini, mais cette journée n'était pas terminée en jeu.
parce que au cours de la soirée, avant de partir et de rentrer pour enregistrer, on a encore eu la chance de tester un jeu. Et qu'était ce jeu, ma chère Mims? C'était Emblème, dont on a entendu parler tout le long en fait, du festival. Il y a tout le monde qui nous a dit il faut aller tester Emblème, c'est super cool. Et du coup, on n'a pas eu l'occasion de le tester au festival, mais on a eu la chance de pouvoir l'essayer après coup. Et donc, c'est un jeu... alors, on nous a dit que c'était un croisement entre le 6 qui prend et je sais plus le deuxième. Parce que c'est surtout Oriflamme. Le deuxième. Voilà, oui. merci. Alors, voilà. 6 qui prend, je le cherche toujours. Même, ouais. moi, je sais à quoi ressemble un 6 qui prend, au contraire de Benji, qui la dernière fois m'a dit oui, mais j'ai déjà joué au 6 qui prend, et puis qui comprenait rien à ce que j'expliquais. Alors, sans doute mal, parce que j'étais très fatigué. Mais là, très franchement, je le cherche. À part 3 lignes de cartes. Voilà. Plutôt du Oriflamme. Mais alors, du Oriflamme bien méchant, bien boosté aux hormones, effectivement. Ouais, tout à fait. Et puis donc c'est un jeu de Adrien Bonnard, donc nos amis de chez ProMeeple, enfin notre ami là, en l'occurrence. Mais on le savait pas avant de jouer. On savait pas avant de jouer, non. Et en sortant pour reprendre le quart, eh bien, on s'est retrouvé avec ProMeeple et Ben et Lily. Et puis, on dit, tiens, on vient de jouer à Emblème. Comment vous avez trouvé? Puis, moi, d'un côté, heureusement, j'ai dit, j'ai trouvé fun. C'était très chaotique, mais ouais, moi, j'ai vraiment bien aimé. En plus, j'ai gagné, donc c'était super. Et puis, c'est là qu'il me disait, mais tu sais qui est l'auteur, là, un des auteurs du jeu? Et t'as dit oui, je viens de l'apprendre. Je viens de l'apprendre là, mais en fait, je venais de l'apprendre au moment en fait où j'avais dit ça, puis ils étaient là un peu. Heureusement que t'as dit ça parce que. Non, et moi qui lui ai répondu ça va, je suis fatigué ouais, en fait. c'est moins ma cam, mais bref, Adrien Bonnard avec Romaric Gallonnier, voilà, c'est un co-autorat et c'est édité par Savannah qui avait fait très Trabord également et qui avait très bonne presse. Donc cet emblème, tu veux nous expliquer un petit peu son fonctionnement? J'aimerais bien, mais le problème c'est que tu vois, j'ai rien compris au jeu. La preuve, c'est que j'ai complètement perdu, j'étais fatiguée. Non, mais c'est pas de souci, je peux le faire si oui, tu veux. Mais pour le début, et tu compléteras, je pense, la suite. Mais on a chacun un paquet de cartes avec des mêmes personnages. 15 cartes, je crois. Exactement. Et puis chaque personnage a un effet différent. Et puis à notre tour, tous en même temps, on va choisir une carte qu'on va placer face cachée devant nous. Et puis à notre tour, on va révéler la carte. Puis on va pouvoir la placer sur 3 emplacements différents. Qui vont... Un des 3. Sur un des 3 emplacements qui sont différents. Et puis les 3 emplacements offrent des points de victoire différents selon où on place notre carte. Et puis bien entendu, c'est les effets des cartes. On a des effets qui sont instantanés avec un éclair. Et puis des effets de fin de partie plutôt. Ouais. Et ça change complètement potentiellement le tour des autres, et c'est assez rigolo parce qu'on peut forcer l'autre à jouer sur un certain emplacement, on peut supprimer la carte de quelqu'un d'autre, déplacer la carte de quelqu'un d'autre, scorer en fonction, lui piquer du pognon. Donc c'est très très interactif. Inverser aussi l'ordre des gains, parce qu'en principe, il y a seulement, en tout cas à 4 joueurs, il y a seulement les 3 premières cartes qui scorent. Donc, par exemple, le premier va scorer 2, le deuxième 4 et le troisième 2. Donc, si vous avez d'autres cartes après 5-6, au 4-5-6, ces cartes-là ne vont pas marquer de points. Mais vous avez une carte qui inverse, en fait. Et ce sera la dernière carte qui va gagner 2, l'avant-dernière 4, etc. Donc, jusqu'à la dernière carte posée, vous n'êtes vraiment pas sûr de faire 2 points. Donc, il y a vraiment ce côté bluff aussi. Typiquement, moi, au début, j'avais choisi une carte, donc j'étais content. Je me suis dit, je savais exactement laquelle je voulais poser. Et puis on a dit, non, en fait, parce que ma carte, elle me permet de changer la carte que quelqu'un d'un autre joueur qui l'a déjà choisi contre une carte prise au hasard dans son jeu. Donc voilà, beaucoup de chaos. Ensuite, j'ai repris la même carte. Mims m'a fait le même coup. Donc cette carte, elle a fini par être jouée, mais qu'au troisième tour. Donc, chacun joue 3 cartes, donc ça fait pas mal de cartes sur ces lignes. Ensuite, on donne les pièces en fonction des positions de chacune de ces cartes. Les cartes qui ont scoré sont éliminées et les autres cartes restent par contre en jeu. Et on reprend ensuite 3 cartes jusqu'à avoir une main de 6.
Et à la fin de la partie, on aura chacun utilisé 12 des 15 cartes. Donc, on n'utilise pas exactement toutes nos cartes et donc pas forcément les mêmes cartes que nos adversaires. Mais voilà, c'était vraiment très plaisant. Pardon. Les actions sont assez variées et assez fortes pour que ça crée pas mal de chaos. Après, si vous n'aimez pas le chaos, si vous aimez faire vos petites choses dans votre coin et qu'on ne vous dérange pas trop, alors là, il ne faut pas aller vers Emblème. Mais voilà, la partie, c'est une vingtaine de minutes. Oui. Et pour moi, en 20 minutes, j'aime quand il y a ce chaos, ces retournements de situation. En plus, j'ai gagné à nouveau. Donc là, tout à fait. C'était une bonne journée. Bonne journée pour moi. Dommage qu'on n'ait pas encore joué plus. Donc voilà, une quinzaine d'euros, des façons de scorer différentes. Une bonne rejouabilité. Voilà, comme tous les autres jeux qu'on a testés aujourd'hui. Donc bravo pour un premier jeu à Adrien. Donc c'est vraiment quelque chose de sympa. Je trouve que ça amène un vent de fraîcheur aussi à un jeu comme Oriflamme. Et puis ça le rend aussi plus accessible parce qu'il y a beaucoup plus de chaos. Et puis je pense que voilà, on fait monter à bord plus facilement un plus grand public qu'à Oriflamme qui est quand même un peu plus joueur et un peu plus prise de tête, même si je l'aime beaucoup aussi. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, donc ça c'était pour ce Emblème qui est très 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 sympathique. Et c'est le dernier jeu qu'on a testé puisqu'on a testé ça il y a maintenant environ 1h30 de temps et qu'il est 1h30 du matin justement. Donc à moins que tu aies encore des choses à nous partager. Mais... Non, c'est vrai que peut-être juste chez Pixie, parce qu'on a dit qu'on avait uniquement joué à... C'était quoi déjà? Parce que maintenant je ne me rappelle déjà plus. Ah oui, à Split Stories, là. On nous a présenté plusieurs jeux experts et c'est vrai que dans ces jeux experts il y avait vraiment des choses intéressantes et j'ai tout particulièrement là eu pas mal de pensées à Benji parce que je pense qu'il aurait vraiment apprécié ce tour de salle. Il y avait plus de choses qu'à Cannes. Il me semble qu'à Cannes, j'avais été un peu moins convaincu par ce qu'on avait vu chez Pixie. Là, il y a vraiment un gros jeu qui était passé par un financement participatif sur Kickstarter qui s'appelle Sweet Lands. Qui a une grosse boîte, un concept plutôt enfantin hein, avec des bonbons, des briques de lait, etc. Mais c'est vraiment très expert. Ça peut être entre 100 et 200 minutes, donc de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus. Ça avait l'air intéressant. Moi, c'est pas celui qui m'a le plus attiré, mais c'est plutôt un qui se trouvait dans une petite boîte qui s'appelle, rappelle-moi. Panaveggio. Panaveggio, exactement, merci. C'est un jeu où on est des luthiers, donc c'est marrant parce qu'il y avait chez Lucky Duck le jeu luthier qui prend une place assez énorme sur la table, qui est magnifique, qui présente bien, qui a plein de matériel dans une très grosse boîte. Et là, par contre, celui-ci, il est dans une petite boîte, tout est concentré, quarantaine d'euros si je dis pas de bêtises. Et le jeu a l'air super intéressant. C'est de la programmation, ça a l'air très condensé, très très bien pensé. Et là, c'est l'auteur qui était là. Je pense que ça devait être son premier jeu, je crois, si je dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise, je m'en excuse. Mais voilà, on voit que c'est son bébé, ça lui tenait vraiment à cœur. Et on sentait même une certaine pression quand il nous l'a pitché au début. Après, ça a bien été. Et là, ils sont vraiment... Pixie, c'est une jeune boîte d'édition là, qui l'édite. Donc, ils sont plutôt en mode dépôt-vente. Ils n'avaient pas de boîte à prêter. On ne pouvait pas y jouer. On pouvait juste voir le matériel. Mais en tout cas, moi, ça me donne vraiment envie. Et je vais suivre la sortie de ce jeu. Et c'est vrai que pour son prix, pour sa taille... Pour tout, en fait, j'ai vraiment envie d'y jouer. Donc, c'est un vrai, on va dire, coup de cœur de jeux auxquels j'ai envie de jouer. Et il y en a eu d'autres, hein. Je ne sais pas si tu veux en mentionner quelques-uns. Je corrige juste, par contre, j'ai dit Panaveggio, mais c'est Paneveggio. Paneveggio, très bien.
Alors oui, on a vu plusieurs autres choses, mais je te laisse prendre la parole parce que je crois que tu as été plus attentif que moi. Moi, j'entendais pas très très bien dans cette salle, donc tu as mieux suivi. Oui, moi, il y en a un qui m'a aussi donné grandement envie et on a de la chance parce qu'on est reparti avec une boîte et je pense que l'ami Benji va être heureux d'y jouer. C'est un nouveau Board and Dice, donc localisé par Pixie Games, un jeu de Daniele Taschini ou Taschini on dit, Bon, et Antonio Petrelli avec un solo de monsieur David Turgzi. Où on a, là j'ai aussi pensé à Mathieu parce que c'est un jeu semi-coop. Il y a également la muraille, n'est-ce pas? La Oui, muraille tout à fait. c'est la muraille de Chine aussi. On va devoir faire du commerce, on va devoir éviter que les Huns envahissent notre territoire. Donc on va devoir construire ensemble, mais au final, si on construit pas forcément ensemble, les guerriers risquent de nous attaquer, et puis suivant où ils attaquent, ça risque d'attaquer nos adversaires. Donc il y a vraiment ce côté, moi ça m'a fait penser un peu à Great Wall. Ouais, bien Je sûr. vois tout à fait Benji et Mathieu jouer à ce jeu, et puis se faire des vacheries. Ça présente bien, ça m'a l'air plutôt plaisant. Alors on n'a pas du tout joué, on n'a pas eu de retour spécifique sur ce jeu. Mais voilà, moi, ça m'a donné envie d'y jouer. Ça n'a pas l'air d'être trop complexe non plus. Un 4 joueurs de 60 à 120 minutes, donc ça reste suffisamment accessible pour m'attirer. Il y avait encore d'autres jeux experts, j'ai plus exactement les noms là sous les yeux, mais ça a l'air d'être une grosse période, en tout cas du côté Pixie. Un peu moins convaincu par Scarabrae, qui sort en même temps que The Anarchy, dans ce même format de boîte, chez Garfield Games. Il y a 16 ressources différentes, il y a énormément de matériel, c'est quasiment du pur solo multi, alors The Anarchy aussi, mais ça m'attire, il m'attire moins, et c'est vrai que pour l'instant j'ai toutes les boîtes dans cette collection, mais je risque bien de faire l'impasse. En plus j'ai un peu de retard, donc pour l'instant je ne l'achèterai pas. J'ai l'impression qu'il y a trop de choses par rapport au principe de jeu, donc c'est pas celui qui m'a attiré, mais sinon les autres, vraiment il y a l'air d'avoir une grosse actualité. Et bien entendu que du côté de chez Pixie, il y a également la sortie de Eternal Dex qui arrive, donc ça on en a déjà beaucoup parlé, et bien entendu que je m'en réjouis. D'autres choses, Miss Mims, Mais il y avait à juste le part l'envie petit d'aller te au coucher? lit. Non, il y avait un petit DJ set là qui est Oui. intéressant, qui ressemble un petit peu à Hitster, mais en mieux, je ne sais pas, mais qui a l'air très intéressant. Je ne retrouve pas par contre sur MyLudo, mais on avait pris une Non, il petite n'y est pas photo. encore, on dirait. En très bref, c'est un jeu où vous n'avez pas besoin d'application, donc pas besoin de Spotify ou d'autres applications de musique, mais vous avez aussi des QR codes que vous scannez avec votre téléphone, avec l'appareil photo, enfin voilà. Et en fait, c'est classé par thématique. Donc, vous aurez par exemple la thématique ville, ce qu'on a essayé nous, et puis vous aurez un certain nombre de questions, là c'était 7 en l'occurrence, de musique, pardon, où vous devez retrouver la ville qui est en lien avec la musique. Donc, je sais plus trop ce qu'on a eu, mais on a eu... On a eu Paris, on a eu Marseille, ouais, on on a a eu eu New Marie Gaumont, York. ça je pense que certains sauront ce que c'est. C'est vrai qu'il y a eu un peu de hip-hop aussi. Hein, Il y a eu 2-3 trucs un peu rigolos. Et ouais, c'est pas mal fichu parce que du coup, il y en a 7 différentes. Et puis, ça change vraiment Enfin, des fois, il suffit d'écouter les paroles et puis on retrouve. Et d'ailleurs, pendant que vous écoutez la musique, au bout d'un moment, si vous faites trop long avant de trouver, eh bien, vous avez un indice, un premier indice qui vient s'afficher, puis un deuxième indice, et puis finalement, vous avez un certain temps imparti pour retrouver le nom de la ville ou autre chose, parce qu'il y a plein de thématiques différentes. Je crois que là, sur la table, on avait moyens de transport, ça brille, ça se mange, des lieux. Et j'ai vraiment trouvé super intéressant. Ça, c'est clairement le genre de jeu que j'aurais envie d'acheter pour le mettre dans ma ludothèque. Et je ne sais plus, par contre, le nom de la maison d'édition. Peut-être que tu peux... Donc oui, en effet, Mims, la maison d'édition, c'est Haut les Mains. Et puis les deux propriétaires de cette maison d'édition, ces deux frères, c'est Pierrick et Renaud Libralesso, qui sont les auteurs du jeu
quand même un peu plus initié plus, AI 100% humain. Et là, on a découvert ce jeu Digi7 où ce que j'ai vraiment tout de suite apprécié quand on l'a testé, parce qu'il suffisait juste, comme tu l'as dit, de scanner un QR code. Et en scannant ce QR code, on arrive sur une interface qui est très bien faite. Donc on voit que techniquement parlant, ça tient la route. Ce qu'on peut reprocher quand même un peu à Hitster, qui ne se sont pas trop foulés au final, parce que c'est Spotify, on lit à Spotify. Si on a un compte Spotify payant, l'expérience ne sera pas exactement la même que si on ne l'a pas. En plus, là, on voit qu'ils vont vraiment chercher des moments dans le morceau, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir le morceau qui va démarrer au début comme dans Spotify, et puis des fois devoir attendre 1 minute et demie que le chanteur veut bien démarrer à chanter. Et puis ensuite, des équipes vont vouloir attendre le refrain pour entendre le titre de la musique. Là, pas du tout. L'extrait est court. Au bout de X secondes, on a des indices qui vont apparaître. Et si on n'a pas trouvé, eh bien, c'est terminé. Tant pis, merci, monsieur, dame. Alors après, je ne sais pas s'il y a des règles qui font que les autres équipes peuvent dire quelque chose, si c'est un jeu de rapidité ou pas, parce qu'on n'a pas eu les explications. Malheureusement, ils n'étaient pas présents à table. Mais il y avait les QR codes, donc on pouvait tester. Mais moi, j'ai vraiment été convaincu. Je trouve très original de lier à des thématiques, c'est-à-dire que même si on ne connaît pas les morceaux, on peut essayer d'identifier la ville, si on l'entend, ou peut-être avec les indices. Donc très intéressant, moi j'ai envie de retester ça aussi dans des bonnes conditions, parce que là il y avait beaucoup de bruit dans la salle, on n'était pas branché à leur haut-parleur, et c'était soit on écoutait la musique, on entendait la musique via le téléphone, soit on voyait passer les indices, donc on peut vraiment y jouer dans des conditions bien meilleures, et je trouve vraiment très prometteur, et je pense qu'il devrait bien fonctionner, et tous ceux qui aiment Hitster devraient vraiment trouver leur compte dans ce jeu. Donc voilà, Digi7, on va suivre tout ça de très près. Absolument. Je me rends compte qu'on a déjà enregistré un certain bout. On aurait presque pu sortir en 3 fois ces épisodes. Je ne pensais pas qu'on aurait autant de choses à dire. Donc, c'est vrai, on va peut-être refaire un 3 heures au final. On verra demain. Je pense, ouais. Là, demain, on va pas jouer à beaucoup de jeux parce qu'il faudra partir pour faire de la route. Mais je pense qu'on a un rendez-vous chez Yellow. Et le reste du temps, on va essayer d'optimiser pour jouer au moins à 2-3 jeux, parce qu'il y en a beaucoup encore qui nous font de l'œil. Donc c'est sûr qu'on ne pourra pas tout faire, ça c'est alors certain. Il y en a beaucoup qu'on va malheureusement rater, mais qu'on espère aussi revoir, soit sur des tables de jeu chez nous, soit peut-être à Cannes aussi pour certains l'année prochaine. Voilà. En tout cas, il y a des belles découvertes. Donc je me réjouis, c'est une belle année ludique qui continue. Et puis là, moi je me réjouis d'aller me coucher, de me relever tôt pour être à 9h sur cette table de Sanctuary. Exactement, ouais. Je pense qu'on peut dire à tout à l'heure, tant pour vous que pour nous, puisqu'il est déjà presque 2h du mat. Donc on se retrouve pour la suite. On se retrouve tout de suite après une page de pub. Poum, poum, poum. Merci à vous d'avoir écouté un mini-sode du podcast On Joue Dessus. Toute l'équipe aimerait remercier ses 3 boutiques partenaires. Au Québec, la boutique La Pioche. En Suisse, la boutique 400 coups. Et en France ainsi qu'en Belgique, la boutique Ludotrocker. Merci beaucoup à eux et n'hésitez pas à leur rendre visite pour vos futurs achats ludiques.